de l'Algérien, c'est-à-dire l'Algérien de base. Et il a complètement raison, parce que la plupart des gens, ils veulent bien le montrer à ses voisins, avec ses enfants, ils le voient aussi. Et voilà, il y a beaucoup de traditions qui sont faites dans ce sens-là. Sauf que, forcément, vous allez payer moins cher, mais ça permet aussi d'un côté où l'Algérie, elle garde un petit peu la main sur ses agneaux, ou le contrôle sur ses agneaux. Ça veut dire que vous pouvez aller les acheter, ils seront marqués, et puis au moment du sacrifice, dans l'Aïd, bah, vous allez vous diriger pile poil à des endroits bien spécifiques. Et déjà, ils font leur udhiyya ta'am, et voilà, ils font comment on appelle la sunna, et puis voilà, après chacun rentre chez soi avec son mouton. Et ça, je pense, c'est une très très bonne initiative. Mais surtout, moi je pense, et là je me retourne vers le frère Kader, est-ce que tu penses pas que le président de la République, quand il a pris had l'initiative, c'est un moyen de faire un clin d'œil لهذوك les éleveurs باش يقول لهم بلي à un moment لازم انتم تاني تسقموا رواحكم. Parce que je pense que les éleveurs algériens, ils vont perdre, on va dire, je dirais peut-être 30, 40, voire 50% du marché. Oui, avant de parler de ça, بغيت نقول حاجة. Le peuple algérien il y a des aides. Il يفهم بلي on est plus de 20 millions. On est 46 millions. Ou avec le niveau de vie des 10 ans prochaines, on va atteindre les 60 millions facilement. Donc, on n'est pas 20 millions. Et avec une économie attractive, tu vas recevoir beaucoup de gens là, pour étrangers, sociétés, des main-d'œuvre subsahariennes, même marocains, tunisiens. Donc, هاد الناس, il faut qu'ils mangent. هاد الناس عندهم un cadre social ناقص شوية, un niveau de vie يجي ناقص, il leur faut des سلعة aussi ناقصة. Donc هذاك le plaisir ou le charme ou le prestige de manger tout bio, propre, ندير لها الحنة, نجيب الكبش, le charme هذاك تاع نجيب الكبش, نعيش هذاك, c'est bon. غادي يجي واحد الوقت tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. C'est dépassé. Ouais, c'est du passé, tu peux pas le faire. En fait, pour faire ce charme, pour faire le prestige au charme, ou la vie, il faut que tu payes. Il يفهم المواطن, le peuple, il faut que tu payes. تخلصهم, il faut les payer. Sinon, mais c'est normal, avec 2025, c'est normal qu'il y aura des importations, une viande qui est moins bonne. On va le dire franchement, de toute façon. Nous, on est en France, on va en bled, on profite un peu de la viande algérienne. Elle est très bonne, de toute façon. L'Algérien, tu peux acheter moins cher, mais viande moins bonne. Tu dois acheter moins cher, poisson moins bon. Poisson à l'Atlantique, et tout. Tu as un Norvège, on dirait houta, à l'air d'une houta, mais bon. Terre 12. Ben, c'est la vie. La vie à 4 مش اللي تعلم كاين ce qu'on appelle l'agriculture industrielle. T'as vite à la va-vite. C'est normal. Pour manger comme avant, il faut que tu payes. Il faut que tu payes. C'était quoi ta question? Et tu penses que les Algériens ils vont adhérer par exemple les nouveaux agneaux, les Algériens ils vont acheter, bon à la Ben Nabel il n'aura pas le choix. Mais est-ce que ça va pas كما يقول لك d'éteindre على même هذوك اللي عندهم الدراهم يقول لك bon bah pourquoi pas انا تاني نروح نجيب واحد انيو موان شير وصاي تما d'un côté est-ce que ça va pas كما يقول لك baisser la rente ou la vente تاع هذوك nos éleveurs تاعنا les éleveurs تاعنا qu'ils ont fait de l'argent, ils ont gagné de l'argent pendant des décennies et des décennies. Maintenant est-ce que ils ont pas هذاك كما نقولوا واحد الالتيماتوم بان يدروك يا تسقم روحك كي tu baisses tes prix يا غادي تاكلهم انت. Je pense c'est pas le nombre de ventes, c'est pas la vente qui va se réduire. Je pense, tu vois, avec les riches, les goultis qui peuvent se permettre pour acheter le mouton algérien, même Houma, ils vont acheter le mouton Hadak pour l'offrir. Tu vas voir. Donc je pense pas qu'ils vont perdre beaucoup là, les éleveurs. Je pense pas. Ok, donc tout le monde aura gagné quoi, tout le monde va gagner. Ouais, mais il y aura une baisse, c'est sûr.
Ouais, il y aura une baisse parce que ils auront une baisse puisqu'il y aura quand même un million. Je sais pas, je pense que je te laisse me corriger. J'ai entendu parler de 1 million. Après, à la belle Un était million, plus oui. calé que moi. On Un parle de million, un c'est ça. million. Mais Donc, j'espère qu'ils auront parce que logistique et tout, c'est pas facile, hein. après, si t'as Parce un que, million de, parce que ouais, c'est vas-y. pas un seul, c'est pas des importateurs privés où chacun les engare terre. Voilà, c'est étatique, c'est des sociétés étatiques qui vont s'occuper de ça. Donc, j'espère que ça va. Parce que je pense que c'est la première fois que l'Algérie importe des moutons là pour l'Aïd, je pense. Donc, on n'a pas beaucoup d'expérience des aides, faut le dire. On n'a pas beaucoup d'expérience, mais j'espère que ça va bien dérouler de toute façon. Et, et le peuple, il faut que Chab il rentre dans le jeu. Voilà. Mais il dit que un mouton moins cher, je sais pas, 40 000 ou 50 000, Chebab, Kbir ou Kulch. Il dit que tu viens, tu prends l'abattoir le jour de l'Aïd, tu l'abattoir. Quand tu négocies ou je fais les malassès ou non, c'est bon. Ben, j'espère que les règles seront, j'espère et je pense que les règles seront respectées. Mais, Adi, une autre question pour toi, Oui. Khouya Kader. Fla vision تاعك dans la globalité. Parce que nos voisins, cette année, قال لك ما يعيدوش, bon, il va faire un sacrifice pour eux. D'un côté, à travers les débats, سمعنا un côté يقول لك c'est à cause de la sécheresse. Ou كاين بعض الناس واحد اخرين يقول لك non, c'est à cause de la flambée des prix. Que ça soit l'un ou l'autre, حنا في الجزائر on a connu tout parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que tu étais parmi nous, l'Algérie elle n'est pas comme يقول لك la géographie algérienne, c'est pas la géographie norvégienne ou la Bah oui, on a aussi de la حنا sécheresse. voilà. حنا عندنا la sécheresse comme eux et le peuple algérien a subi avec la flambée des prix qui m'a remarqué kiff Mm. kiff. Mais pourquoi jamais qu'ils n'ont pas eu avec la prise d'initiative pour dire voilà on va aller chercher d'Australie ou là de la Roumanie ou là peu importe. وقالوا ما تعيدوش كاع. Ça veut dire quoi? C'est voulu باش ما يعيدوش هكا. Moi, je pense que c'est question d'argent. Je pense pas à autre chose, hein. Je pense que c'est question d'argent. Il y a ni de la Ah, sécheresse, ni le ما nombre de اكذبش bétail. عليكم خاوتي. pour moi personnellement, de mon point de vue, j'ai regardé ça et c'est pas pour rien que j'ai mis les deux devises, t'as les deux pays. J'ai mis par le peuple pour le peuple. Donc la Kaya Baina, hein, donc en fonction des besoins et des désirs du peuple. يعطيك الصحة. Alhamdulillah, on a un État qui s'adapte à ça. Donc du coup, qui va s'adapter et qui va faire en sorte que tout le monde trouve son bonheur. Genre la Kaya Baina. Quand on prend pour les moutons, on va parler en calcul. En réalité, on est 46 ou la 47 millions maintenant au Ouais, dernier 46 recensement. millions et demi, 46 et demi. Donc on a l'arc, Inch'Allah, 50 millions dans peu de temps. Alhamdulillah, on a une fécondité qui est énorme, Fetzaïr, avec une moyenne d'âge à 24 ans et demi. Donc on a beaucoup de jeunes, donc tu peux te dire que c'est des foyers entre 3 et 5 enfants. Donc tu divises à des 46 millions par 5, ça te donne à peu près le nombre de foyers. Je dis bien à peu près, et ça sera pas une science exacte, mais tu tombes à peu près sur le nombre de foyers. Il y a déjà des moutons présents, comme tu l'as dit. Le seuil de pauvreté, Fetzaïr, il existe, hein. Il y a des gens qui vivent en dessous, peut-être par éloignement des grandes villes, ou là par manque de moyens. Là, il a créé des gens avec des moyens, d'autres avec un peu moins, mais on sent un peu moins l'écart des richesses. Donc Anaya, je te suis sur cette histoire où réellement Zaire elle a pris cette initiative pour créer un nouvel élan, que même les gens qui n'ont pas les moyens ou l'habitude puissent rentrer dans la boucle et fêter l'Aïd Tahom dignement comme tous les autres. Mais ça, le Maroc en soi, quand tu prends la devise Tahom, Allah al-Watan al-Malik, tu comprends directement qu'il n'y a pas de place pour le peuple. C'est catégorique. Ça veut dire qu'il y a Rabbi subhanahu entre guillemets, histoire de se donner la légitimité, t'as une famille royale de droit divin, hein, descendant du prophète et tout ce qui va avec, au Laïstan Hadaché. Al-Watan, parce que ça reste le Maroc, le pays Tahom, et El-Malik, donc le roi qui, d'un côté, chède la religion en bied et l'entièreté du royaume de l'autre main. Donc ces décisions, en réalité, dans le fond, il y en a beaucoup qui doivent pas être d'accord. Je ne doute pas du fait qu'il y ait beaucoup de Marocains qui se sont sentis humiliés par cette décision, et en plus de se sentir humiliés par cette décision au sein même de leur pays,
ils se sentent humiliés aux yeux du reste du monde musulman. Parce qu'en soi, il n'y a pas que les Algériens qui en parlent. Tu as les Algériens, tu as les pays des Émiratis, l'Égypte, tu as plein d'autres pays, tu as plusieurs cheikhs aussi qui ont fait des tables. Ils vont se sentir humiliés devant la Syrie, le Yémen, Djibouti, Somal, l'Algérie, mais après, la Syrie, on va dire Aïdou. Voilà. Donc en soi, quand tu vois tout ça, en réalité, est-ce que c'est pas propre à la politique même des deux pays? Parce qu'on est peut-être voisins de frontières, mais on est tellement éloignés dans la doctrine et ou l'aqliya et même la projection même du pays, que pour moi, on est juste voisins frontaliers à Damakan, mais ça s'arrête là. On est voisins parce qu'on est عايشين في l'Europe, كمل تفضل كمل. Non, je pense ce qui est par rapport à l'humiliation, je pense que c'est vrai que le peuple marocain, il se sent humilié. En revanche, quand l'Algérien il parle, هو على باله شكاين في بلاده, il sait ce qui se passe, mais quand c'est un Algérien il parle, en fait j'ai l'impression en face de nous il y a un orgueil qui parle. En face de nous il y a plus de logique, il y a l'orgueil. Parce que Hadak Jezeri il parle, obligé il va lui répondre, il va vouloir faire face, parce que c'est un Algérien. Parce que on connaît un petit peu ce qui se passe actuellement entre les deux pays, que ça soit entre les autorités, les dirigeants ou là le peuple. Il y a toujours la petite mèche là qui est toujours enflammée et qui enflamme ou la gare qui est allumée et du coup voilà, il y a toujours des étincelles dans nos échanges. Mais en revanche, là, je pense le voisin, il s'en fout de la réaction des autres. Lui, c'est la réaction envers l'Algérie. Lui, c'est ça. Lui aujourd'hui, son cœur de problème, c'est l'Algérie. Et je pense que le fait que le roi, il leur dise qu'il y aura pas de l'Udhiya, c'est-à-dire il y aura pas d'Eid cette année, et que derrière le président de la République algérienne, à quelques jours après, qui dit voilà, moi je vais apporter des moutons, etc. Et le but c'est que tous les Algériens aillent. Là, on voit déjà, on est sur deux idéologies ou deux visions très différentes et très éloignées l'une à l'autre. Il y en a un qui supprime un rite religieux. Les mecs, ils le suppriment complètement. Ou t'as un autre côté, l'Algérie, qui est toujours avec la vision conservatrice et religieuse, et qui continue à mettre ça en avant. Et je pense que le Marocain, dans cette position, il aurait voulu être dans la position algérienne. Ça, c'est la réalité des choses. Parce que moi, je me dis, admettons, mais imaginons si j'aurais été Marocain. Et dans mon pays, j'aurais vu mon dirigeant me dire, tu aillais pas. Sachant même que l'Eid, c'est un sacrifice religieux. C'est pas un truc, on n'est plus dans la culture, ou là dans un, je sais pas, ou là dans un truc traditionnel. Là, on est dans un truc religieux qui touche complètement la religion. Et je pense qu'au Maroc, il y a des gens qui sont religieux. On va pas mettre que on va pas dire les Marocains ne sont pas musulmans, loin de là. Ça reste un pays musulman, ça reste un pays religieux. Il y a des gens qui auraient bien aimé faire le sacrifice, mais malheureusement, on voit que ça s'empire de plus en plus chez eux. C'est comme ça et on n'y peut rien. Mais ça change pas que nous, en tant qu'Algériens, on peut donner notre vision, on peut en parler, on peut échanger. Et alhamdoulilah, quand je vois ce genre de position, ou là, les prises de position de l'Algérie, je me dis, alhamdoulilah, que je suis Algérien. Pourquoi? Parce que nous sommes honorés par les prises de position qui sont faites par nos dirigeants. Adam Mekans, si tu vas ajouter quelque chose, voilà. Après, ce que je vais te dire, tu connais le frère. Ouais, exact. Ouais, je connais. Ce que je vais te dire, écoute, depuis avril, je pense, ouais, avril. C'était, je sais pas si tu te rappelles des vidéos qu'ils ont montrées au Sahara Adara pour tout ce qui est maïs et tout, là, tout ce qui est agriculture. Je sais pas si tu les as vus. Non, j'ai pas vu le vidéo. Ah, c'est Estinaï, هذيك je sais pas. Ouais, les galops, ouais, c'est Dakar, l'Estinaï. Ils étaient choqués, les Marocains. Tellement de Marocains, ils étaient choqués, ils ont dit que c'est la IA. C'est l'intelligence artificielle, tac, tac. Après, c'est prouvé que c'est vrai. Tellement ils étaient choqués à la balque. Ils étaient choqués, ils ont dit IA. Donc, ce qu'il m'a dit, l'État algérien, maintenant, elle va jouer sur les médias. Sur l'image. Ou avec l'image, elle va te toucher de l'intérieur.
Donc le Marocain, il va se sentir humilié. Le Marocain, les canus Kedboualé, ça fait 5 ans. Il Kedboualé. Tu sais, un œil Marocain, ça fait une semaine, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle regarde un feuilleton algérien, تاع رمضان هذا. قالت لي والله ça me donne envie d'aller voir Alger. قالت لي شابة بزاف. قالت لي شابة Alger. راك فاهم هما tellement ils sont endoctrinés وما عندهم هذاك l'effet éponge. Il absorbe normal. تقول له الجزائر بلي راهي كيما Zimbabwe, il l'absorbe. Ils absorbent normal. Donc كيما هكا donc l'Algérie elle a décidé باش تنقل لهم الصورة l'image. وهنا pour les déstabiliser من الداخل يعني باش الماروكان يشوف باللي راهم يكذبوا عليه. Après le Marocain, c'est pas comme l'Algérien ou le Tunisien. Le Marocain, il se compare qu'avec un Algérien. Parce qu'il a pas de frontière. Il a l'Algérie à droite, à gauche il a la Sardine dans l'Atlantique. ما كانش عندها يا l'Algérie يا la Sardine. Donc انت t'es ouvert parce que dans la colonisation en France on est ouvert à l'Europe, Tunisie, شوية Libye, quelques côtés l'est هذاك le sud-est. Libye, le sud, l'extrême sud, Tatamana, Bojbaji, Mokhtar et tout. Ils sont connectés avec le Niger, le Mali. Donc, Tindouf, ils sont connectés avec les Sahraouis ou le Chouïa, Mauritanie. Donc, voilà. On peut faire des réactions, on peut s'interagir. Mais non, on a l'Algérie. À travers وجدات المسان l'Algérie ولا سردينا في المحيط الأطلسي l'Europe فيزا شنغن بلعة فرنسا على الوقت ما كانش قاعد تعطيهم فيزا دونك كاين l'Algérie donc ils se comparent مع l'Algérie donc l'Algérie même تبون la façon de parler تاع هذيك بالدارجة وكلش c'est exprès il touche directement يوصل لك directement. Après, par exemple, quelqu'un ils se sont humiliés. Par exemple, visa. Imagine-toi des êtres humains, t'es marocain. T'es 5 سنين وانت تتعاطى مع الجزائريين في تيك توك هنايا الماروك دولة صناعية دولة شيبا دولة الجزائر سي ريان. Après يجي محمد السادس الله يشافيه. محمد السادس كنت معاه في لي ديبا. Il me considère comme un Européen, ou un Américain, ou un Canadien. Moi, je rentre avec mon passeport algérien sans visa. Tandis que moi, Tebboune, il te considère comme les autos, ou la Madagascar, ou la il t'impose le visa. Donc, le visa, ils ont senti l'humiliation. Le problème, c'est que l'État de même. L'État de Tahama s'en fout, mais à la balache. L'essentiel, il y a quelques Algériens, ils ramènent un peu de l'euro ou le dollar, c'est tout. Hein. Mais tu sais, Khouya Kader, sur ce point-là, il y a un point très important. Quand il y a eu l'histoire, t'as le visa. Donc, quand l'Algérie, elle a décidé de mettre le visa, on connaît tous l'Arkaya, et on sait l'objectif d'Akhal, parce qu'on sait que la nationalité marocaine, elle peut être obtenue gratuitement et facilement par les gens, t'as Palestine, à Kalabelk Beha. Les Israéliens en deux papiers, ils obtiennent la nationalité marocaine. Donc en soi, c'est une manière de se sécuriser. Oudelnaha sans grande discussion, sans menace ou la autre. Khamoulaha dimanche soir ou tabqoha lundi matin. Quand je faisais le tour des lives marocains, ce qui m'a le plus marqué dans l'histoire, c'est pas de dire ouais pourquoi ils nous ont fait ça. Loin de là. C'est pourquoi le Maroc il a pas mis le visa avant que l'Algérie elle le mette. En fait, ils sont en constante, mais quand je te dis toujours en constante comparaison, clairement en fait, en gros, dans un conflit H24. Qui m'accorde, c'est vrai, Homa, ils ont que l'Algérie. L'Algérie, la Sardine. Sardina, Sardina, le côté du Sahara, ça ne va pas. Le nord, l'Espagne, carrément, ça veut dire qu'ils sont présents dans leur territoire. La Mauritanie, il y a eu une ou deux échauffourées d'alhom des taxes de transport, je sais plus combien de pourcentage, hein, le double, 170%. 170%. Donc quand tu vois tout ça, tu te dis bon, en gros il leur reste quoi? Il leur reste rien. Et même en interne avec l'IAFA et tout ce qui va avec, c'est instable. Anna, je me pose la question, est-ce qu'en soi les Marocains, et à des moments je parle bien des Marocains, ils sont pas aveuglés par une fausse cause qui est donnée par le Marzen? Parce qu'en réalité, l'Algérie, elle avance avec ou sans eux. Le dossier Maroc pour l'Algérie,
C'est comme tous les dossiers. زعما كاين dossier تاع Niger, dossier Mali, dossier Tunisie. C'est كيفهم dossier Maroc. زعما l'Algérie pour elle, c'est un pays comme les autres pays. زعما un dossier, c'est un terrain كيما الآخرين وين نشوف أنا les intérêts تاعي وين c'est كيفها كيما النيجر كيما المالي. ومانيش نزيد والله مانيش نزيد. ملي تشوف les événements توالى le Maroc الحالة تاع personne ne vient au Maroc. Personne. À part Macron, je suis allé à Ouenham, je suis psychologiquement, psychiquement un peu, personne ne vient au Maroc. Mais Et personne ne reçoit Mohamed Sadis. exactement, là, tu as posé le doigt sur quelque chose qui est très intéressant. C'est vrai, Parce que, même le roi, il n'y est plus au Maroc. non, surtout ce qu'il vient de dire Kader, c'est très intéressant. Personne reçoit Mohamed VI. Et c'est une réalité, parce que le fait de recevoir quand il vient à Paris, il vient dans son hôtel particulier, et aussi dans son château dans le nord, parce qu'il a des biens un peu partout. Mais il vient pas autant qu'officiel, il vient autant que touriste ou autant que résident. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il possède des biens en France. En revanche, moi, c'est là où je trouve que ce qu'il a dit Kader, c'est très intéressant, c'est qu'il dit que personne le reçoit. On parle d'un côté officiel. Parce qu'il me semble le dernier déplacement de Mohamed VI, il date de 2016-2017. Officiel. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe chez eux? Ça veut dire C'est qu'aujourd'hui- simple, DZ. La dernière fois qu'il s'est déplacé en France, ou comme il le disait, Rona Kadella échappé, mais il était encore gros et en bonne santé. C'est la dernière fois qu'il a été reçu de manière officielle. Après, Voilà, pas on que l'a résident des aides, hein, il peut avoir la nationalité. Hein. Je pense qu'il l'a déjà. Parce que j'ai ouvert plusieurs lives sur ça où les Marocains ils étaient bloqués. Autant أي Marocain دروك, hein, il peut pas répondre. Est-ce qu'il y a une loi en Maroc qui peut interdire le dirigeant marocain de ne pas avoir une autre nationalité? Il n'y a pas. Ni sur le roi, ni sur son fils, ni sur son frère, ni sur sa sœur. Il n'y a pas une loi dans la Constitution qui interdit le roi ou son fils d'avoir une deuxième nationalité, une troisième, une quatrième. Donc, il peut acheter des nationalités. Il y a des nationalités, ça se vend à 100 000 euros, hein, je sais pas, de Caraïbes ou je sais pas, des îles là en Amérique. Donc, il peut avoir plusieurs nationalités. Hein. Il a le droit, de toute façon, il a le droit. C'est son droit, de toute façon. Mais parce qu'en fait, le paradoxe, c'est qu'on a vu, par exemple, le président Abdelmajid Tebboune, on va dire Nasrallah, on va devenir comme les Ayasha. Non, c'est une partie de, je rigole, hein, je dis ça, c'est juste pour mettre un peu d'ironie là-dedans. Mais quand tu vois, par exemple, le président algérien qui va en Russie, qui revient, il part en Turquie, il revient, il part en Chine. Ensuite, on a vu, il a eu pas mal de déplacements, il part en Égypte. Enfin voilà, il a eu quand même, il part en Portugal, en Italie. Enfin voilà, il y a eu pas mal de déplacements. Et à un moment, carrément, il a intensifié ses déplacements. On l'a vu tout le temps se déplacer un peu partout. Je dis ça, c'est par rapport, par exemple, la Russie, la Chine, il revient, il part en Portugal, enfin voilà, l'Italie. On l'a vu. Après, on l'a vu aussi au G7. On le voit, le gars, il est toujours en déplacement. D'un côté, on voit chez nos voisins de l'Ouest, on voit que ça stagne, c'est plat. T'as l'impression qu'ils ont plus aucune relation. Mais à part, on va bourreter un peu à droite à gauche, mais mis à part ça, il y a plus de, comment dirais-je, il y a plus de déplacements, je sais pas comment ils arrivent à faire marcher ce pays. Officiel, ouais, il y en a plus. Non, mais je parle du côté officiel. Ils arrivent plus à faire marcher leur pays. Je sais pas qui dirige, comment ça fonctionne, parce que ça commence à devenir très bizarre. Parce que d'un côté, il te dit, ouais, nous avons un chef de gouvernement. Donc, il te parle d'Akhanouch. Akhanouch, très bien, mais Akhanouch, on le voit pas se déplacer non plus. Le dernier déplacement, il a été par rapport au salon de trucs en France, là, mais mis à part ça, Akhanouch, on l'a pas vu se déplacer. On voit un petit peu Bonetta, c'est un peu son rôle, hein, parce qu'il faut rappeler qu'il Akhanouch, il se déplace en France pour un salon de, je sais pas, agriculture. Des fois, il distribue 15 000 logements, il y a même pas un ministre. Exactement. On voit un préfet, par exemple, à la limite. C'est ça le truc. Et mis à part, parce que Kader, il a dit un truc important, mis à part le déplacement du président Macron au Maroc, où il a été reçu par le roi du Maroc, Mohamed VI, mis à part ça, je me rappelle même plus la dernière fois où il avait reçu une délégation officielle
ou un président de la République, où là lui-même il s'est déplacé. Et là, si on voit bien que le pays stagne, il y a un plat total chez eux. Mais c'est là où ça m'emmène à te poser une question, Khoya Kader. Selon toi, après toute la propagande que nous avons vécue, la propagande nous avons vécue depuis un certain temps, hein, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on commence à voir, il y a un acharnement. Il y a une propagande pour nourrir le peuple marocain qui vit au Maroc avant tout et ensuite les MRE, donc on parle des Marocains de l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui, la réalité n'est pas en train de les rattraper et qu'ils vont faire face en fait, ce que je veux dire, c'est que est-ce que la réalité va pas les rattraper et qu'ils vont ils vont faire face à la triste réalité des choses. Ça veut dire que là, on voit que, je sais pas comment dire la phrase Jamais, exactement. jamais des aides. Jamais parce qu'ils vivent pas au Maroc. Jamais. Ils vivent pas au Maroc. Je te le dis, quand on chauffe le TikTok arabophone, la majorité des intervenants algériens, تلقاهم عايشين في البلاد, c'est en Algérie. Ils rechargent et tout, c'est moins cher. Ils ont tous des téléphones, des smartphones. وضح le TikTok arabophone, les Marocains à TikTok, à 80%, 90%, si je sais pas, je dis pas de bêtises, ils sont à l'étranger. Fait le bled, ils peuvent pas, parce que ils peuvent même pas se permettre. C'est cher. C'est très cher. Tu peux pas te permettre. Donc, là, donc, les gens que tu attends, Zama, ils vont se rencontrer et tout, ils vont dire, ils vont avouer et tout. Ils sont déjà là, ils sont déjà là. S'ils ont des smartphones, ils sont là. Ils peuvent témoigner déjà là, maintenant. Mais les autres, là, ils vivent dehors. Ils sont bien, ils vont au Maroc une fois ou 2 fois par an avec 3 000, 4 000 euros. Ils vivent bien, de toute façon. Même un exemple qui m'avait marqué, qui est Nadoka sur la présence du roi et tout ce qu'il fait au sein de son royaume. Il y a 2 points qui m'ont marqué. Il y a eu le premier, Allah yarhamoum, il y a eu le premier tremblement de terre. On a vu via Hadak le premier tremblement de terre, le roi du Maroc, il était précisément à Zanzibar, en train de travailler pour un nouveau château Tao. C'était acté, c'était Non, prouvé. tu parles du tremblement de Al House? C'est ça, exactement. Non, ministre français des Affaires intérieures, je pense, dès quel waqt, Galt, il était en France. Mais en gros, il a même bougé, il était il était en France et il procédait à un achat d'un château à Zanzibar. Hadi Ouj Kansari. Ça veut dire qu'en gros, économiquement et physiquement, il n'était pas là. Zid Moraha maintenant, lorsqu'il y a eu le petit séisme sans incident, ça démarre encore une fois, le Maroc, pareil. Il a fait Paris et il est parti aux Émirats. Et il faisait du shopping ou les photos Tao Kano Ibano. Je pense que le côté arabophone, Andom Mahal Shobé avec les photos Tamao, avec ses grosses chaussures, le jean et la veste à fleurs. En gros, en soi, en tant que Marocain, quand tu vois ça, mais te faire qu'au bout d'un moment, tu te réveilles pas, tu te dis pas qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, peut-être temps de donner un petit peu la parole au peuple, peut-être temps de revoir la manière de commander, peut-être arrêter de voir l'Algérie comme un ennemi, qu'en réalité, c'est juste la haine qui vous nourrit. En fait, il y a beaucoup de questions que je me pose. À force des heures et des heures de live, Mais, peut-être même là, d'un sujet, pourquoi ils ne veulent pas se réveiller? Le souci, mais c'est, il est dans quoi? cette Sky, Kader, il t'a dit un truc important. Il t'a dit que, bon, nous, on fait face aux amoureux. Il t'a dit que du côté arabophone, pour la plupart, ils vivent à l'étranger. Ça veut dire que, en gros, ceux qui sont en train de faire face aux Algériens, ça reste des amoureux, que ça soit dans le côté arabophone ou dans le francophone, c'est des amoureux, c'est des gens qui ne vivent pas au Maroc. Donc, en fait, si je comprends, et je laisserai après le frère Kader nous éclairer sur ça, ça voudrait tout simplement dire que le Marocain qui vit au Maroc, lui, ne participe pas à ça, et peut-être même qu'il s'exprime pas. Tu vois, parce que à travers il te dit, voilà, peut-être qu'il n'a pas de connexion. Et c'est vrai, j'ai fréquenté un peu les lives arabophones, et la plupart, les mecs qui étaient au Maroc, quand ils montaient, ils étaient dans les cafés, tu vois. Ils Ouais, gardaient la connexion. Donc, voilà. Vas-y, frère tous, Kader, tous, tous. C'est rare, Haningoulik, c'est rare. Moi, je fais, je sais pas, des milliers peut-être que des interventions et tout, c'est rare, c'est rare. C'est rare un Marocain, il fait d'art normal, sauf si
vous les appelez MRE, les عايشين في l'étranger, comme nous, de toute façon, les Marocains, les عايشين في l'étranger. Système هذاك تاعهم تاع attirer les touristes ou encourager le tourisme et tout. D'ailleurs, on les félicite. العام, ils sont devenus le pays qui a reçu le plus des touristes en Afrique, 17 millions et quelqu'un. Donc, on les félicite بصحتهم. Donc ça voudrait dire, donc ça voudrait dire sans Oui. le. Vas-y, Khoya Kader, fini, fini. Non, comme justement avec l'effet tourisme, l'effet de touriste. Il y a le MRE, mini Bled, quand il va au Maroc, il se sent un citoyen voilà, de degré supérieur par rapport aux autres. Donc avec le prestige, ou le cadre, il le préserve. Bah, je pense, Supérieur. je pense aussi.
خاص المستوى تاعك لو نيفو هذاك. مي جو te dire un truc قاله تبع محمد السادس عنده عام، قال رحم الله شهدائنا وعلى رأسهم أبي حسن الثاني وجدي محمد الخامس. Première question, est-ce que حسن الثاني ومحمد الخامس شهداء؟ Deuxième question, est-ce que غلط ولا كان يكذب؟ اسكو هذه غلطه ولا هذه ماشي وحده العوره، سي فاسون بارلي ولا فوسط الديسكور او ليو دو دير في النهار قال باغ جور قال باغ نوي ولا نو قال حسن الثاني ومحمد الخامس شهداء. اسكو هذه سي فوت بيانتو قادر ولا شتو واحد 15 مينوت؟ هذه اسكو سي فوت نابل عندي باسكو بالك ما يعرفوهاش انا لي فرانكوفون بلي قالها محمد السادس. 15 minutes pour l'Algérien, 3 minutes. Je le fais exprès, je le fais exprès. Ne t'inquiète pas, tu vas parler derrière. Je le fais exprès parce que هنا بالك لي فرانكوفون ما شافوش الديسكور تاع محمد السادس. عن العام اللي فات il a dit حسن الثاني ومحمد السادس ومحمد الخامس الشهداء. alors que ماتوا في القصر عايشين غايه. واخا قادر ساليتي كملتي on peut intervenir. Problème, si vous me permettez, Kader, de dire une chose. اسمح لي السي رايس. Monsieur HB, تفضل, je بكل m'excuse. احترام اللي باغي قبيله باغي نتكلم تفضل. ونتسناكم انا. Bon, je vais réagir. Il y a eu beaucoup d'inepties qui ont été dit. Bon, après, sur les discours, en comparant des discours, oui, de 9 minutes par rapport à des discours fleuves d'une heure, je veux dire, à un moment donné, c'est pas la longueur du discours qui fait l'efficacité de décision ou d'orientation d'un chef d'État. Si vous vous basez sur les longueurs des discours pour vous forger votre estime par rapport à celui qui vous dirige, bon, je peux comprendre qu'aujourd'hui, vous en êtes là avec toutes vos richesses. Voilà. Deuxio, par rapport à ce qui a été dit sur le cheptel, l'Eid, etc. Bon, apparemment, il y a eu une décadence religieuse par rapport à les décisions qui ont été prises. Bon, je voulais juste vous rappeler que la décision, parce que là, j'entends beaucoup d'Algériens parler de l'Eid Kbir au Maroc, d'une pseudo-annulation de l'Eid Kbir. Déjà, de un, ce n'est pas une annulation. C'est le souverain marocain qui a demandé aux Marocains de ne pas accomplir l'Eid Kbir. Il n'a pas annulé l'Eid Kbir en soi. La fête, l'Eid Kbir est toujours pratiquée. Le roi a demandé gentiment à ces Marocains, à ces soldats marocains, de ne pas accomplir le sacrifice pour garder le cheptel. C'est tout, c'était juste le sacrifice. Attends, tu vois, là, je savais pas, j'avais pas cette information. Khadam, non, j'avais pas cette information, merci. Respire un petit peu, Khoya, laisse-moi finir. Je t'ai pas coupé, Khoya. Une seconde. Si tu supprimes le sacrifice, il te reste quoi Fad'Aïd? Khader, respire, laisse-moi finir, et si j'ai dit une connerie, tu me diras que tu as dit une connerie après. Voilà, coupe ton micro gentiment, tranquille. Merci. Donc voilà, par rapport à ça, ce n'est pas une annulation de l'Eid, c'est toujours férié, l'Eid est toujours accompli. Je vais vous rappeler que les Marocains égorgent des moutons à toutes les fêtes, qu'il y a un fiançailles, qu'il y a un baptême, qu'il y a un mariage. Même quand il y a le mashakil entre les familles, par exemple, et qu'il y a un divorce, pour réconforter le divorcé ou la divorcée, on égorge des moutons. Vous savez, donc les moutons, alhamdoulilah, le Marocain, les moutons, je veux dire, il y en a pour tous les budgets. Pour tous les budgets. Donc ça, c'est de 1. De 2, je voudrais vous rappeler, avec tout le respect que je dois à vos anciens chefs d'État depuis votre indépendance, que l'Eid, il a été annulé en Algérie par Ben Bella. Aussi, il y a une 60aine d'années. C'est des décisions qui sont souveraines. L'Algérie était souveraine et il a tout à fait le droit, en tant que chef d'État, parce que c'est lui qui connaît, qui juge de ce qui est bon pour son peuple en fonction du contexte dans lequel il préside et il gère un pays, de demander des choses. Voilà. Et donc il l'a déjà fait, parce que je vois beaucoup d'Algériens parler de ça, mais qu'ils ont oublié que eux-mêmes, en 64, l'Eid, il a été annulé. Et là, c'est une annulation. C'est même pas une demande de ne pas l'accomplir. C'est une annulation. C'est ça la différence. Par rapport au problème agricole, là, je te rejoins à Raïs. Par rapport au problème de stratégie agricole, moi, écoute, il n'y a pas de problème. Effectivement, il y a eu
pour moi, ça n'en tient qu'à moi, un problème de stratégie agricole qui a fait que il y a eu un problème qui a été couplé à une augmentation des prix, à beaucoup de spéculation. Et là, j'ai entendu que vous avez dit que le Maroc devait compenser par l'importation de moutons. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que le Maroc fait déjà ça. Il importe des moutons d'Australie, d'Argentine, etc. pour justement ramener plus d'offres dans le pays et faire baisser le prix de la viande. Sauf que les importateurs ne jouent pas le jeu. Les importateurs, ce qu'ils normalement doivent économiser en exonération de TVA et de droits de douane, eh ben, ils l'appliquent à leur marche. Donc tu te retrouves avec du mouton importé qui est au même prix que le mouton local. Et donc finalement, pour le consommateur, ça ne se ressent pas. Et donc, pour justement faire vivre le cheptel et faire croître le cheptel marocain, bah, le roi il a demandé à ce qu'il n'y ait pas de sacrifice cette année. Et donc c'est pour le futur du Maroc, c'est pour le futur du cheptel marocain. Et alhamdoulilah, je veux dire, on consomme beaucoup de viande au Maroc. Tous les jours, les fêtes, les divorces. Les divorces, vous égorgez, que tu as dit, vous égorgez du mouton. Ça sert à quoi alors? Parce que de toute façon, tu as que le coulium, d'abord kabchtouma. ماشي كل يوم, je te dis à chaque grande occasion تندبحوا الكبش, on تندبحوا des vaches. Donc le divorce donc une grande occasion HB. Bah je te dis pour réconforter même la femme qui est divorcée ou l'homme qui est divorcé, quand dans les familles etc. ils égorgent un mouton. Dans les mariages, il y a des mariages où tu as 20 moutons, 30 moutons égorgés. Ça fait HB, ça veut dire qu'en gros quand tu vas descendre à live et que du coup tu te sentiras pas bien, tu vas te battre kebch. C'est ça? Maintenant, attends une seconde, je vais juste finir, je vais conclure, je vais arriver à ma conclusion, parce que j'ai entendu, voilà, le Maroc pays millénaire, etc., qui devait, avec ses monarques, etc., trouver justement la parade et trouver des solutions à ça. Moi, j'ai envie de vous dire, l'Algérie est un pays millénaire, hein, pour moi. Pourquoi l'Algérie, qui est un pays millénaire, depuis l'indépendance, il y a eu 4 coups d'État et une guerre civile? Est-ce que vos gouvernements, est-ce que le FLN a failli à garantir la stabilité du pays, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue économique? HB, wallah, avec ça. C'est un autre sujet. Donc, c'est un autre sujet. Il y a que tu montes dans un live algérien où tu décides comme ça, hop, d'un claquement de doigts, de dire ouais, on va parler d'un autre sujet. Si, c'est lié. Non, c'est pas lié. Chef. HB, je vais te répondre. Wallah, je vais te répondre. Après, je te pose une question, Aziz, c'est bon? Non, réponds-moi. T'as dit... Non, mais c'est ce que je viens de dire, en fait. Hein. Si tu veux faire le perroquet, ça c'est une chose, mais c'est t'as répété exactement ce que je viens de dire. Manish. T'as dit que depuis l'indépendance, j'ouvre une parenthèse, depuis l'indépendance, il y a eu 4 coups d'État. Qui sont ces coups d'État depuis l'indépendance? Une décennie noire. Bon, coup d'État. Juste pour Khawti Kader et Araïs, Karim Litla, c'est quelqu'un qui a l'habitude de débattre dans le respect, Tania. Vraiment dans le respect, maître. Coup d'État de Farhat Abbas par Ben Bella et sa clique avec Boumediene. En quelle année 62 ou 63? 62, Farhat Abbas, donc t'es en train de dire qu'on a eu un coup d'État. Qu'on n'est rien. Président du GPR. Oui. Tu vois, regarde, HB, Wallah, tu maîtrises pas ton sujet. Farhat Abbas en 62. Farhat Abbas en 62. Regarde. Déjà de 1, moi j'étais juste posé la question. Tu m'as cité Farhat Abbas en 62. Donc ça c'est du n'importe quoi. Là on est devant un gros n'importe quoi. Donc tout ça pour dire, on va plier le sujet parce que tu maîtrises pas ton sujet. Et c'est pour toi que je fais ça. Je vais prendre service. Corrige-moi. Ok. Maintenant. Non mais je suis pas éducateur moi. Je suis pas là pour vous éduquer. Maintenant, la question. Maintenant, j'ai une question. Maintenant, même, écoute, justement, je te dis n'importe quoi pour que toi, t'ailles te renseigner, t'ailles apprendre ailleurs. Mais en tout cas, ça sera pas par le biais. En tout cas, ça sera pas. En tout cas, moi, je t'ai écouté quand t'as parlé. Le respect, très bien. Maintenant, je peux couper ton les autres coups d'État, tu vois, donc tu me laisses finir ma réponse. Tu m'as demandé de... Vas-y, cite. Voilà. Donc le coup d'État de Boumediene sur Ben Bella. Ok. L'assassinat de Boudiaf. Ça, c'est un coup d'État. Ah ben c'est clairement un coup d'État. Ah ok. Clairement un coup d'État.
Donc après, je dois en oublier Dis un. n'importe quoi, s'il te plaît, voilà. Boudiaf, il était Non, pas. donc, il y aurait eu un coup d'État aux États-Unis Bah, par l'assassinat de Kennedy. Non, Effectivement. les États-Unis, non. Bah, c'est considéré comme un coup d'État, l'assassinat de Kennedy. Ok, mon gars. ok, très bien. Ok, très bien. Tu as fait un CS? Ok, très bien. T'as fait ton speech, très bien. Et T'as le fait ton dernier, speech, en très date, bien. le T'as dernier fait en ton date, speech, c'est le coup d'État t'as qui a fait. été- C'est le coup d'État, le dernier, ça c'est après c'est 88 et les élections T'es de un né fils, ils n'ont pas 88. laissé T'as un coup d'État, fils t'es à un né. l'évêque, donc le coup d'État, Eh, ça le... T'as oublié un autre, le Hirak. Il y en a 5. Je m'en dérange, Non, ça, il sait pas Ouais, ce que ça veut. justement. C'est un coup d'État. Justement. pas ce que ça veut dire. HB. Su'al Mataloh, reviens au sujet, parce qu'il y a le frère Kader, que je respecte beaucoup. La question, et après, on écoutera d'autres personnes. À ton avis, quand le roi, il a dit que cette année, il n'y aura pas de sacrifice. Quand cette année, il n'y aura pas l'Eid. L'échec religieux au Maroc. Un échec religieux. Quelle était l'avis des Marocains, pas des amoureux comme toi, mais les Marocains qui vivent au Maroc. Tu sais, le musulman, celui qui tient à sa religion. Tu peux nous donner son avis à lui? Ouais, bien sûr, incroyable. Moi je suis marocain qui vit au Maroc et je tiens à ma religion. Alhamdoulilah. Pas du tout. Toi, tu es un amoureux. C'est pas pareil. Non, je ne suis pas un Émireux, incroyable. Je suis un Marocain qui est né, j'ai grandi au Maroc et je parle bien français. C'est ça la Ok. différence. Tu vois, pas Très tous les bien. Marocains qui Oui. parlent bien français sont Mais des- bizarrement, tous les amoureux, ils répètent la même chose. Donc en fait, en France, il n'y a pas de Marocains. Mais bon, c'est pas grave. Continue. Ça, c'est ta conclusion, frère. Si tu fais des conclusions dans ta tête comme Très ça. bien, ça, très bien. Mais moi, c'est pas ma Moi, je conclusion, suis un c'est un Marocain constat. qui est- Ce n'est pas une conclusion. Ce n'est pas une conclusion, c'est un constat. C'est pas grave. Continue. Bah, je sais pas sur quoi tu as pu ton constat, Roya, si tu as des statistiques. Mon constat, t'as des- mon, co- ma- t'as des statistiques mon constat, il est fait à partir de tes compatriotes. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Tfadal. Ton constat, il est personnel. Il n'a absolument Réponds pas à ma de question. vérité. Réponds à ma Voilà. question. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Bah oui, bien sûr, alhamdoulilah, bien sûr, je vais te répondre à ta question. Moi, donc, en tant que Marocain vivant au Maroc et ayant grandi au Maroc, je considère que le roi a pris une décision. D'un point de vue religieux, ça ne change absolument rien du tout, parce que le Eid, c'est pas en égorgeant un mouton que tu accomplis l'Eid, étant donné que la religion n'oblige pas les musulmans à accomplir La l'Eid. hawla Celui qui n'a wa pas la les moyens quwwata illa d'égorger billah. un mouton, celui qui n'a pas les moyens d'égorger un mouton, est-ce que Et celui son qui a Eid les est moyens? annulé? Est-ce que celui qui a les moyens et celui qui a les moyens? Bah, justement, le Maroc aujourd'hui, étant donné que le cheptel est très bas, on n'a pas les moyens d'égorger des moutons, les gars. Très bien, le Maroc c'est un Voilà. pays pauvre, très bien, c'est un tiers-mondiste. On Ok, n'a très pas bien, les- barakallahu fik. Vas-y, Khoya Kader, tfaddal, Khoya Kader. Tu t'es piégé C'est tout bon. seul. Non, pas du tout, Khoya Kader, tfaddal. C'est vrai. De toute façon, fait 30 secondes, alhamdoulilah, les Marocains, ils commencent à se rendre compte que c'est un pays pauvre, ça est tiers-monde. Mais chez qui m'a connu Trailo, pays de développés, sous-développés, je sais pas, en voie de développement, ben, vous êtes des pays des sous-développés. Ils sont pauvres, ils ont pas d'argent pour importer les moutons, c'est tout. Ils ont pas assez, pas assez. Le problème, c'est que le Moselle, tu sais, le premier agriculteur fait le bled, c'est qui? Tu le connais, le problème HB. Donc, pas la peine de le dire, il n'y a pas photo. Le premier HB, pourquoi tu ouvres ton micro là? Mais j'ouvre Quand mon tu micro, parlais, frère, tous les je vois. Algériens avaient leur micro fermé. Ferme ton micro, s'il te plaît. Mais ça, c'est la Barakallahu fik. dictature Laisse le frère algérienne, finir. là, c'est pas la Bon, tu vas dictature descendre. marocaine, Allez, écoute, tu fermes ton micro, tu descends. Mais tiens, allez. Oh là là. Il y a la Kader Fils. Au revoir. Tfaddal Kader. Tfaddal Khoya Kader. Tfaddal. On connaît tous le premier agriculteur du Maroc. C'est le roi. Bah, y a pas, on peut pas le mentir. Mais Allah yaouna, akhoya, Allah yachafi. De toute façon, on voit dans ses affaires, il a bien réussi. L'agriculture, c'est un homme d'affaires très bien réussi. Mais, question de gérer le pays, il a pas réussi. C'est ça le problème. Donc, dans ses affaires, c'est un homme d'affaires, voilà. C'est un homme d'affaires bien. De toute façon, dans l'agriculture, il est bien. Il est fort, il a bien réussi toute sa vie et tout. Mais dans la gérance du pays, il n'a pas réussi. Donc là, il y a un problème. Donc, on est d'accord. Donc là, il y a un réel problème au Maroc. Ah oui. Donc, on est d'accord. Il y a un réel problème au Maroc. Donc, par Ah oui, rapport à leur. il y a même un cas d'une société qui était étatique,
elle était en faillite. Les sociétés étatiques, elle était en faillite. Elle a été récupérée par le holding Madat, le roi. Après, maintenant, elle est bien. Donc, quand il l'a gérée en tant que chef d'État, elle était en faillite. Maintenant, il la gère en tant que chef d'entreprise, elle est bien. Donc là, il y a un problème. Exactement. Pour après, le Bénégique HB ou un citoyen, la décision, elle était bien et tout, ça nous arrange, tout va après. Après, demande-lui, une autre décision qui n'est pas bien, une autre décision qui vient du Mohamed VI, elle n'est pas bien. Toutes les décisions depuis 1999, elles sont au top. Mais le bled, c'est la misère. Allez, Raïs, peut-être Kalim Raïs, parce que normalement. Vas-y, Raïs, fadal. Attends, peut-être qu'il sait pas comment se démuter ici. Hop, batte-nous l'invitation. Attendez, de un, je tiens à dire, réellement, je suis déçu. Et je m'attendais, je dirais pas à un autre niveau de débat, mais je m'attendais à une certaine objectivité. Beaucoup plus, j'ai entamé ma première intervention en disant l'échec, que ce soit algérien ou marocain, et j'ai essayé de donner un autre terrain de débat qui nous permet de fructifier ce live dans un angle de débat plus objectif. Moi, je tiens à dire à ce Marocain et à nos frères marocains qui sont dans ce live, il faut comprendre que vous êtes réellement victime d'un endoctrinement concernant le président Tebboune. Mettre sous la loupe les discours de Tebboune, dont on a eu l'occasion dans les lives de Kader de décortiquer et d'essayer de comprendre pourquoi ce discours populaire qui fait dans le discours qu'on fait dans le café, c'était dans quel sens? Et je crois qu'on a conclu un moment que l'État, avec la fissure, l'inconfiance, la crise politique de 2019, c'est un discours étudié par des conseillers du président de la République pour se rapprocher et partager la vision d'un État. Partager la vision de telle manière, je crois aujourd'hui, à travers les discours de Tebboune, on a une vision à ce que veut faire le système, que ce soit sur un plan économique, éducatif, la sécurité hydrique ou bien alimentaire et autres. Et à peu près, on a une idée sur le tracé. Je reviens à notre frère marocain endoctriné et dont je suis déçu. Je tiens à vous dire une chose. C'était réellement difficile de remplacer un homme à la hauteur de Hassan II. Un homme charismatique. Un homme qui avait réellement sa façon de gérer, sa façon de dire les choses, sa façon de tenir ses conférences de presse. Cet homme élégant dans sa façon de dire et dans sa façon de s'habiller. Alors c'était réellement difficile en 89 de remplacer cette personnalité par un monsieur, je dirais timide, je dirais non charismatique, je dirais qu'il n'a pas l'accent, la fermeté, il n'a pas d'image. Alors, les Marocains, ou bien les stratèges marocains, voulaient donner une image à ce roi. L'image, c'était Injazat al-Malik. Ce roi qui dépasse l'Algérie, malgré que l'Algérie c'est un État qui a le gaz, le pétrole, je sais pas quoi. Et l'image du roi Mohamed VI était focalisée, comparée à l'Algérie. Et c'est là, mon frère le Marocain, que réellement vous êtes victime d'un endoctrinement et tu ne peux pas voir Tebboune aujourd'hui inauguré
la 4e station, faite avec des mains Station en un mois. algériennes, En un mois. dans un temps record, avec Sultan Hada. ماشي سلطان Tout instantanément, mais Wallah Raïs, il reste pas. À chaque fois, ils viennent maintenant donc avec des faux profils, gars. Ouais, سامحونا خاوتي. Laissez-moi Raïs. confirmer. En plus, je tiens à assumer la responsabilité parce que j'ai bien confirmé. Je pensais que c'était lui. On profite parce qu'il faut pas. Donc là, c'est un président qui a décidé après la sécheresse de lancer 5 stations directement avec de l'argent algérien, sans crédit, avec des cadres algériens et une société étatique algérienne. Donc c'est pas Ernouf Fouet Menna Al-Isaba et tout. Donc même si tu les payes plus, ça revient au même, ça revient au peuple. Donc ça revient au même. Donc Mais pour les stations de dessalement Kader Khoya, bon, j'ai vu en vidéo la Hibalek, celle de Oran, qui est une réussite, que ça soit au niveau. c'est opérationnel. J'en ai vu une de mes propres yeux, j'ai vu celle de Kolso, donc en périphérie de Boumaldas. Et franchement, Masha'Allah, le travail, il avait déjà commencé. J'y étais moi il y a 2 ans de ça. Ça avait déjà commencé. C'était les prémices. J'y étais là il y a quelques mois. Écoute, en gros pendant le mois de décembre, ça y est. Il est terminé. Donc maintenant. Tu parles de Boumaldas, Polso, tu parles de Boumaldas. Ah, c'est ça exactement. Ben, il l'a inauguré Lyon, Hadi, justement. Même Brock, je l'avais vu enfin. C'était terminé. Il y avait les services. Donc je finis ce qu'il a dit Raïs parce que c'est très important. Fini. Donc هذاك الحسن الثاني اللي كان un homme charismatique, il a quoi dire, il peut gérer des il est là Raïs. Il peut gérer des discours, il peut parler avec les journalistes français, européens et tout, il peut gérer des coups d'état et tout. Après, j'ai un Mohamed VI, voilà, il peut même pas faire un interview de façon, sa façon de dire, sa façon de parler, sa façon. Donc, ils se sont reposés sur Injazat et ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Il a bâti telle chose, il a bâti telle station, il a fait tel TGV, je sais pas quoi. Il le comparait avec l'Algérie. Après, il rajoute des profils. Quand je dis profil, Kader et, وانا علاش مكروه في الطرف الاخر